La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative chronique. C'est une maladie qui est progressive et qui s'aggrave avec le temps. Elle affecte les cellules du cerveau et la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que les patients ils vont avoir une perte de leur mémoire ou de leur capacité de réflexion. Par contre, ça peut affecter les patients de plusieurs manières et ça dépend vraiment de la région du cerveau qui est affectée. Donc, les changements ne sont pas réversibles et c'est important de noter aussi que ces changements qu'on voit au niveau du cerveau de la maladie, ce n'est pas des changements qui sont causés par le vieillissement normal. La cause exacte de la maladie d'Alzheimer n'est pas entièrement comprise. On pense que c'est une combinaison de facteurs génétiques, facteurs de mode de vie et des facteurs environnementaux qui causent des changements au niveau du cerveau et au niveau des cellules du cerveau. Le symptôme principal de la maladie d'Alzheimer est la perte de mémoire et ça peut se manifester comme le patient ou des gens qui vont nous dire qu'ils ont de la difficulté à se rappeler de leur rendez-vous ou des conversations qu'ils ont eues avec quelqu'un ou même oublier le nom de personnes avec qui ils sont familiers. Il y a d'autres personnes qui vont perdre des objets dans la maison, par exemple. Mais quand la maladie progresse et ça commence à affecter d'autres régions du cerveau, des gens peuvent avoir des difficultés avec d'autres capacités, comme ils peuvent avoir des difficultés à planifier ou à organiser des choses. Ils peuvent avoir de la difficulté avec leur comportement, leur jugement ou même avoir un changement de leur personnalité. La maladie d'Alzheimer est diagnostiquée en obtenant l'information directement du patient et leurs membres de famille ou amis pour voir comment leurs symptômes ont un impact sur leur activité quotidienne. C'est important de faire un examen physique, un examen neurologique et de compléter et d'obtenir des tests sanguins aussi pour exclure d'autres causes des symptômes de l'individu comme la perte de mémoire ou d'autres symptômes. Pour augmenter la probabilité du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, il existe aussi des tests de mémoire et de capacité de réflexion qu'on peut compléter. Et même plus récemment, il existe aussi des scans cérébraux spécialisés et même des biomarqueurs qui nous permettent de faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer avec même plus de confiance. En ce moment, il n'y a aucun traitement qui peut guérir la maladie d'Alzheimer. Cependant, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour gérer les symptômes qui sont liés à la maladie d'Alzheimer et à la démence et pour assurer une bonne qualité de vie. Il y a deux classes de médicaments qui s'appellent les inhibiteurs de cholinestérase et les antagonistes des récepteurs NMDA qui fonctionnent en augmentant la communication entre les cellules de cerveau. Et sur ces médicaments, les gens peuvent avoir une légère amélioration dans leur perte de mémoire et dans leur comportement. Pourtant, le moyen le plus efficace de gérer les symptômes liés à la démence ou à la maladie d'Alzheimer et d'assurer une bonne qualité de vie, c'est de mener une vie saine et équilibrée. Donc, je dis souvent à mes patients que ce qui est bon pour le cœur est aussi bon pour le cerveau. C'est-à-dire, je les encourage à s'engager dans des activités stimulantes pour le cerveau, d'être socialement et physiquement actifs, de manger sainement, de gérer leur niveau de stress et d'optimiser la qualité de leur sommeil. En fin de compte, ce serait ces changements de mode de vie qui vont ralentir la progression de la maladie au stade plus avancé et va optimiser notre qualité de vie.
Bien qu'il existe des facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer qu'on ne peut pas contrôler, comme l'âge et la génétique, les recherches nous montrent qu'en fait, environ 40% des cas de démence ou de la maladie d'Alzheimer peuvent être expliqués par des facteurs de risque qui sont modifiables. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut considérablement réduire notre risque de développer la maladie d'Alzheimer et la démence en menant un mode de vie sain. Ça implique prévenir et gérer des maladies chroniques comme le diabète, la dépression, la haute pression ou le cholestérol élevé. Ça veut dire arrêter de fumer, de minimiser la consommation d'alcool, de prévenir la perte auditive et de protéger notre cerveau des blessures à la tête et d'être socialement et même physiquement active. Si vous avez plus de questions par rapport à la maladie ou si vous êtes inquiet par rapport à quelques symptômes de la maladie, je vous encourage de parler avec votre médecin de famille qui peut vous référer à un gériatre ou à un neurologue qui est spécialisé à la maladie d'Alzheimer et la démence. Ou si vous avez des questions plus urgentes ou même vous voulez avoir plus d'informations, je vous encourage à aller sur le site web de la Société d'Alzheimer du Canada.